J'espère juste que vous avez bien éteint vos téléphones portables, que vous ne prendrez ni photos ni vidéos pendant la représentation. De toute façon, nous sommes dans les années 1920. Ça n'existait pas encore à l'époque. Mais promis, je ne vais pas vous déranger. Mais avez-vous lu le journal ce matin? Avez-vous vu ce qu'il s'était passé dans la famille de Cossé-Brissac? Tout est détaillé dans mon journal. Achetez-le seulement 15 centimes. Non, cela ne vous intéresse pas? Peut-être ne savez-vous pas lire. Eh bien, ce n'est pas grave. Les comédiens qui sont derrière ce rideau vont vous le raconter. Et action! Tu sors ce soir? Oui, je vais à un spectacle avec Jean-Loup. Eh ben non, tu n'iras pas. Ah, et pourquoi? Parce que je n'aime pas Jean-Loup. S'il te courtise, c'est uniquement parce que sa famille en veut à mon argent. Ah, et ça ne pourrait tout simplement pas être parce qu'il m'aime. Ah, écoute-moi bien, Isabelle. Ton manque de discernement fait peine à voir. Allez, va te coucher. De toute façon, tu n'es qu'un gros tyran. 24 années passées sous ton toit et tu n'as jamais apprécié mes fiancés. Pour moi, tu peux mourir. Et ça me fera des vacances. Je vous trouve dur avec votre fille. Ben voyons. Et j'essaie simplement de la protéger des turpitudes de la vie. Elle est encore jeune, vous savez. Elle a 24 ans tout de même. Ah, quand même. Mais quand on est une jeune fille de bonne famille, l'entrée dans le monde actif doit être irréprochable. Si vous le dites. Et vous sortez, vous aussi? Oui, je dois rejoindre mon groupe de parole. Ce soir, c'est chez Anne que nous nous rendons pour notre petit débat mensuel. Un groupe de femmes qui parlent. Étonnant. Et oui. Quel sera le sujet de ce débat? Comment se débarrasser d'un corps sans laisser de traces? Désolé, je ne crois que cela va pas être possible. Ah bon, et pourquoi ça, je vous prie? Et j'aimerais que vous gardiez un œil sur Anne-Isabelle. J'ai moi-même à sortir ce soir, j'ai un conseil d'administration. Un conseil d'administration à cette heure? Eh oui, ma chère, vous n'auriez pas la tenue, ni le train de vie que vous avez, si j'avais des horaires de fonctionnaire. Toujours le mot qu'il faut. Anne-Isabelle a raison. Vous n'êtes qu'un vieux despote suffisant. Mais méfiez-vous, vous pourriez très bien voir la monnaie de votre pièce. Ah, vous êtes encore là, Paulette? Ah, vous, je vous empêche pas de sortir. La seule condition, c'est que votre journée soit finie. Monsieur, il y a 39 ans que je suis au service de monsieur. Eh oui, le temps passe vite, Paulette. Le temps passe vite. Ouais, le temps passe. Et la dernière fois que vous m'avez accordé une prime, c'était pour l'Expo universelle de 1889, quand même. Mais
Avec l'augmentation des impôts, de l'eau, de l'électricité, cela va être difficile. Ouais. En 14, c'était la guerre. En 18, la paix. Et maintenant, les impôts. Eh, Paulette, si vous n'êtes pas contente, vous pouvez aller voir ailleurs. Je ne vous retiens pas. Monsieur devrait se méfier. À force de se faire trop d'ennemis, on a moins d'amis. C'est quoi ça, Paulette? Des menaces? Non, c'est un proverbe de chez nous, dans le 13e. Ouais, c'est ici. Je me présente, je suis une élève du collège Bossuet Notre-Dame. Je suis actuellement en stage de 3e. Vous pouvez m'appeler inspecteur Berthelot. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, madame la commissaire, vous voilà. Je vous présente la légiste, Brenda. Brenda, voici la commissaire Michalon. Enchantée. Merci, Berthelot. Vous êtes française? Yes, oui. Et vous appelez vraiment Brenda? Ça fait plus sérieux dans la profession. Bon, faites-moi le topo, Berthelot. Alors, Charles-Henri de Cossé-Brissac, 58 ans, a été découvert mort ce matin par la bonne ici présente. Ah, et cause du décès? Je dirais vers 10 p.m. hier soir. La victime a été frappée à plusieurs reprises par un objet tranchant. L'un d'eux lui a transpercé le cœur et ça a été fatal. Des suspects? Oui, 3 personnes ont passé la nuit ici. Il y avait Paulette, la bonne, Jeanne-Marie, la femme de la victime, et je crois Anne-Isabelle, leur fille. Oh, putain de bronchite. Putain de bronchite. Commissaire! J'entends, Berthelot, j'entends. Je suis allé voir le médecin, je lui ai dit, si je meurs ce soir, je vais mourir en forme. Mais tous pareil, ces médecins. Un pour attraper l'autre. Pas vrai, Branda? Je vous permets pas. Mais c'est un élément fondamentalement nouveau dans notre enquête, commissaire. J'entends, Berthelot, j'entends. Cela change complètement la donne. Le mort n'est pas mort. C'est vrai, mais tout est une question de tempo. Je serais un petit peu tempéré dans mon constat. Car voyez-vous, Berthelot, cet homme va mourir. C'est inéluctable. Il suffit maintenant d'examiner les raisons de sa mort prochaine. Quelles étaient vos conclusions déjà? Oh, bah, après réflexion, je dirais plutôt que les blessures étaient superficielles. Bon, faites entrer les suspects, Berthelot. J'ai une révélation à faire. Oui, commissaire. Ah, Branda. Non, Brenda. Brenda? Yes. Non, Brenda. Branda. oui. Branda. Oui. Auriez-vous l'obligeance de bien vouloir m'apporter une eau chaude avec du thym, du citron et une bonne grande cuillère de miel, s'il vous plaît? Et vous pouvez pas plutôt demander à votre bonne, là? Non, moi je suis perturbée. Monsieur était mort, monsieur est plus mort, mais quelle atmosphère! Oh, le petit personnel, c'est vraiment plus ce que c'était. Bon, bah, j'y vais. Par ici, mesdames. Bonjour. Ça va mieux, papa? Mesdames, j'ai une révélation à vous faire. Le mort n'est pas mort poignardé. Oh! Vous voulez dire, commissaire, qu'il ne manque pas de grands couteaux dans la cuisine? Non. Vous voyez, commissaire? Pousse-toi. Vous voulez dire que ce bout de tissu, il ne provient pas de la nappe du guéridon de la chambre de Madame de Cossé-Brissac? Non. Car vous faites bien chambre à part avec votre mari, n'est-ce pas, madame? Oh oui, depuis des années. Vous voulez dire, commissaire, que ces taches de sang
le chemisier de madame n'appartiennent pas à la victime? C'était dans l'hypothèse du poignardement, ça, Berthelot. Du poignardage, commissaire. Oh, peu importe. De toute façon, cette hypothèse est réfutée par l'état de santé du défunt. Mais alors, quelle est l'arme du crime qui causera la mort prochaine de la victime? On a inoculé à monsieur de Cossé-Brissac le virus de la bronchite. Oh! Mais alors, la bronchite, c'est viral ou bactérien? Ah, bah c'est pas automatique. Hein. Vous devriez bien le savoir tout de même, vous êtes médecin, oui ou non? Oh, bah moi je suis légiste. Hein. Mes patients attrapent souvent un coup de froid, mais je leur prescris rarement des médicaments. Hein. Bactérie de la bronchite. Non, non, non. Virus de la bronchite, ça sonne mieux. Je vais mourir? Oh, ben ce sera confirmé par les analyses. Mais on vous a sûrement inoculé une bronchite fulgurante. Rassurez-vous, vous en avez encore pour quelques heures. Bon. On avait déjà vu des cas semblables. Oui, on a vu des cas semblables en Asie du Sud-Est, à Wuhan précisément. Oh, bah, si c'est à Wang, ça risque rien. Bah oui, mais alors, qui est donc le coupable? Procédons méthodiquement. Vous, par exemple. Où étiez-vous, disons, entre 20h hier soir et 7h ce matin? Dans ma chambre. J'étais avec mon fiancé qui m'a rejoint en cachette en passant par la fenêtre. Bien, et où est-il, ce fiancé? Excusez-moi. On n'a toujours pas trouvé. Trouvé quoi? Eh ben, le comédien pour faire le fiancé. Il n'y en a plus? Eh ben non. Bah, allez me chercher un gars qui traîne en coulisses. Vous prenez le premier qui passe. Avec tous ces gens qui veulent jouer à Comédie et compagnie, vous allez quand même bien en trouver un, non? Oui, je vais voir. Bon, reprenons. Procédons méthodiquement. Vous, par exemple, où étiez-vous, disons, entre 20h hier soir et 7h ce matin? Dans ma chambre, j'étais avec mon fiancé qui m'a rejoint en cachette en passant par la fenêtre. Bien, et où est-il, ce fiancé? Tiens. Je fais quoi, là? Oui, c'est pour la Libye. Voilà. De quoi? Oui, écoute, c'est Jean-Loup. Jean-Loup? Un mec? Oui. Ça va de mieux en mieux. Oui, bah écoute, hein, il y avait que toi en coulisses, il y avait plus de garçons dispo, on fait avec ce qu'on a. Eh ben, Tiens, j'ai pas appris de texte. c'est pas grave, d'accord? Là, c'est là, page 8, ton texte. Page 8. Voilà. Ok. Ouais, c'est moi Jean-Loup. Je confirme, je l'ai rejoint en cachette entre 20h et 7h. Allez, salut. Très bien. Et vous? Alors moi, j'ai un alibi imparable. Je vous écoute. N'est-ce pas? Pardon. Alors, d'une main, je tenais la nuque de mon mari. De l'autre, je le poignardais copieusement. Alors, à moins d'avoir une troisième main, je ne vois pas comment j'aurais pu lui inoculer le virus de la bronchite avec une seringue. Ça se tient. Merci. Il reste la bonne, commissaire. C'est juste. Que faisiez-vous cette nuit? Bah, j'étais avec Joël dans ma chambre. Joël, le chauffeur de monsieur. Avec Joël, mon chauffeur? Ah, vous êtes une sacrée petite coquine, Paulette. Bon, il est où, ce Joël? Bon alors, il est où, ce Joël? Mais il manque la moitié des comédiens ici. Page 10. Page 10. Je suis là, c'est moi Joël. J'étais avec Paulette hier soir. Mais Jean-Loup, tu couches avec la bonne? Mais non, tu comprends rien. Tout à l'heure, j'étais Jean-Loup. Voilà. Maintenant, je suis Joël, le chauffeur. Bon, on avait bien un comédien pour jouer Joël, mais il est malade. Je peux mettre une casquette hein, si ça vous arrange. Non. Bon, c'est de pire en pire. Hein. Il faut que je réfléchisse un instant. Oula. Si je comprends bien, mademoiselle, vous n'avez plus d'alibi, puisque Jean-Loup est avec Paulette. Ah bah moi, je peux vous servir d'alibi, moi, si vous voulez. Non mais, vous êtes une stagiaire de 3e. Bah et alors? C'est comme vous voulez. Peut-être que madame préfère être accusée de meurtre horrible de son père. Bon, très bien. J'étais avec l'inspecteur Berthelot. Ses parents étant sortis, j'ai donc fait du babysitting. Voilà, ne me remerciez pas. Hein.
Merci, Berthelot. Grâce à vous, on n'a plus de suspect. Ah bah si, vous oubliez Joël, le chauffeur, commissaire. Ah bah oui, c'est vrai, il est où ce Joël à la fin? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Joël, il est malade. Il a eu une bronchite. J'avoue. Joël et moi. Alors c'était ça, tous tes rendez-vous le soir, tes réunions qui n'en finissaient pas. Espèce de salaud, tu n'es qu'un salaud. Salaud, venez les filles, salaud. Tu es un salaud. Eh ben, on n'est pas très avancé dans cette affaire. Tout le monde a un alibi. Et ce cher Joël, chauffeur de monsieur, a une bronchite. Madame la commissaire, j'ai une idée. Aïe, 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 aïe. Et si monsieur de Cossé-Prissac n'était pas la victime principale? Et si c'était Joël qui était visé? Et si monsieur de Cossé-Prissac n'était que la victime secondaire? Que voulez-vous dire, Berthelot? Voyez-vous, commissaire, avant de venir ici, j'ai inspecté moi-même sur les occupants de cette maison. Et j'ai découvert que Joël ne s'est pas toujours appelé Joël. Ah ah, ça se complique. Comment s'appelait-il? En fait, Joël s'appelait auparavant Brian. Ça ne vous dit rien, Brenda? Non, pourquoi voulez-vous que ça me dise quelque chose? J'ai également découvert que Joël, ou plutôt, devrais-je dire Brian, n'a pas toujours été chauffeur personnel. Non. Brian a travaillé à Manhattan, Miami, puis Las Vegas. Ça ne vous dit toujours rien, Brenda? Mais non, pourquoi? Brian était expert, Brenda. Il était légiste comme fou. Dan, all right, j'avoue. J'ai connu Brian sur les bancs de l'école au Legistology Institute. So what? Vous vous êtes même bien connus puisqu'ils ont été amants, hein. Mais voilà, madame n'a pas supporté que Brian le quitte pour monsieur de Cossé-Prissac. Bon sang, mais c'est bien sûr. Le voilà le mobile. Qui était mieux placé pour accéder au matériel médical nécessaire à ce forfait? Vous avez pu, à loisir, prélever les virus de la bronchite sur vos cadavres pour les inoculer ensuite à vos victimes. Oh! Ah oui, j'avoue, c'est moi. J'ai voulu me venger de Brian et de son vieil amant bourgeois. Et ben maintenant, ils vont tous mourir comme des merdes. Ils sont où les agents tenus pour arrêter cette criminelle? Les agents? Ah non, Je peux voir les agents? Ah, c'est un qui j'arrête. De quoi? Viens par là. Par ici, sadique. Je l'aurai un jour. Ouais. Je l'aurai. C'est quoi cette fille? Oh là là. Eh ben, le vieux. Eh ben. Madame la commissaire, Ouais. je vous remercie Ouais. d'avoir élucidé mon homicide aussi rapidement. Mais il tremble! Ça doit être le début de la bronchite fulgurante. Mon gardien! Je suis là. Oh, mais pas lui! Il est pas bien, hein? Oh, bah qui convulse. Il a de la fièvre, hein? Ouais, et ben préparez-moi un chariodréa et 2 doses d'adré et chargé à 100. Courage, mon chéri. C'est bientôt la fin. C'est la fin. Allez-y, 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 c'est la fin. Allez, 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 allez. Oui, c'est la fin, c'est la fin. C'est ce qu'on peut appeler une veuve joyeuse, hein? En tout cas, commissaire, permettez-moi de vous dire que vous avez mené cette enquête de main de maître. Oui, mais c'est pas grâce à vous, Berthelot. Parce que le coup de Brian le légiste, c'était quand même un peu tiré par les cheveux, non? Ah bon? Et le coup de la bronchite fulgurante, c'était qui? C'était vous, c'était moi, hein? C'était qui? Ça va, Berthelot, ça va.